Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on étudiera ensemble sur Pessah Sheni, sur le deuxième Pessah. C'est donc dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Be'alotecha. On nous raconte la fameuse histoire. Quand les Juifs étaient dans le désert, c'était la deuxième année après la sortie d'Égypte. Et là Dieu demande à Moshe comme quoi, comme l'année précédente quand les Juifs ils étaient en Égypte, ils ont offert le sacrifice de Pessah. Cette année aussi de nouveau, qu'ils offrent à Dieu le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah, le 14 du mois de Nissan. Et donc la Torah nous raconte comme quoi à ce moment-là, quand Moshe il transmet le message au peuple juif, il y a un groupe de juifs qui approche Moshe et qui lui disent comme quoi, nous aussi on aurait bien aimé faire le Korban Pessah, mais on est impur, on est en contact avec un mort. Et la loi elle est qu'une personne qui est impure, elle n'a pas le droit de faire un Korban, elle n'a pas le droit de faire un sacrifice. Donc il demande à Moshe une solution. Moshe demande à Dieu, et là Dieu lui répond que effectivement, c'est vrai que pour le 14 du mois de Nissan, ils ne pourront pas faire le sacrifice, mais Dieu il leur donne une deuxième chance, une deuxième opportunité, qui est que un mois plus tard, le 14 du mois de Iyar, eux ils pourront faire le sacrifice, ils pourront faire le Korban 30 jours après la date prévue à la base, après le 14 du mois de Nissan. Et à la suite de ça, Dieu il dit que c'est pas seulement pour les Juifs dans le désert cette année-là, mais en vérité ça va être une loi pour tout le temps. Que toute personne qui sera impure, ou une personne qui était dans un chemin loin de Yerushalayim et qui n'a pas pu arriver à temps à Yerushalayim, la loi elle est que le mois d'après, le 14 du mois de Iyar, il peut faire à ce moment-là le sacrifice de Pessah, le Korban Pessah. Ça c'est l'histoire comment elle est racontée dans la Torah et comment puis après ça va être discuté dans la Gemara et tranché dans la Halacha, dans le Ramban. Dans la suite de ça, on connaît tous le fameux Hayom Yom où là-bas le Rabbi ramène l'enseignement du Rabbi Rayat, de son beau-père. Que le Rabbi Rayat, il dit qu'en vérité, Pessah Sheni, c'est pas juste une loi dans la Torah, c'est pas juste une fête qui était commémorée à l'époque, mais en vérité, c'est un message constant que la personne doit avoir. Que l'idée, elle est que même si une personne, dans son passé, il a pu être impur, il a pu être loin, c'est jamais trop tard, il n'y a rien de perdu. Et Dieu, il donne tout le temps une deuxième chance aux Juifs pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir réparer ce qu'il a pu et compléter ce qu'il a pu manquer dans le passé. Maintenant, ce que le Rabbi va faire dans la Sikha d'aujourd'hui, c'est essayer de voir est-ce que cet enseignement-là du Rabbi Rayat, est-ce qu'il convient aussi, selon l'opinion, comment Pessah Sheni va être tranché dans la Halacha. Comme on verra, il y a plusieurs opinions comment définir quel est exactement le jour de Pessah Sheni. Est-ce que c'est un rattrapage? Est-ce que c'est un complément? C'est une fête à part? Et donc, est-ce que cet enseignement du Rabbi Rayat, il convient l'opinion qui va être tranchée dans la halacha? Ça, c'est le but de la sikha. Donc, c'est une très très belle sikha où le Rabbi, à la fin, il va terminer avec un très très bel enseignement. C'est une sikha que le Rabbi, il a dit Pessah Sheni, Tafshin Mem, en 1980. Et puis après, c'est une sikha qui a été éditée et imprimée dans le Likutei Sichot, Chelek Yutret, volume 18, dans la paracha de Be'alotecha. Alors on y va, on commence dans le Seif Aleph. Pessah Sheni, en ce qui concerne Pessah Sheni, Yadou Imrato Shelchak Mochamo, c'est connu l'enseignement de mon beau-père. Que Pessah Sheni, Inyanoïs, que c'est quoi l'idée de Pessah Sheni? C'est Nita Ken Fafalen, Men Ken Alemol Farichten. Inyano Shen Matzavavud, Lola Mefchar Letaken ou la Ashlim. C'est qu'il n'y a rien de perdu, on peut tout le temps réparer. Et ça, c'est le message qu'on apprend de Pessah Sheni dans la vie de tous les jours. Donc, il faut tout le temps savoir qu'il n'y a rien de perdu, et même si le passé, il n'était pas effectivement comme on voulait, on peut tout le temps réparer, tout le temps arranger ce qui a été commis dans le passé, ou ce qu'on a pu manquer dans le passé. Et donc, Afulu Mishaya Tame, même une personne qui était impure. Mishaya Beder Erichoka, une personne qui était dans un chemin loin. Va Afilu Lachem Shadavar Aya Bertsono, et même si c'était des choses commises volontairement, quand même on peut tout le temps réparer, on peut tout le temps arranger. Il faut comprendre. Et là le Rabbi nous donne une petite introduction. Que d'une manière générale, souvent,
on voit que quand la chassidoute, elle vient et elle nous donne un certain enseignement, une certaine explication sur une mitzvah, sur une loi, ben, il y a, souvent, ça arrive que pas forcément que la chassidoute va nous expliquer l'opinion tranchée dans la halacha. Des fois, on va nous expliquer une opinion dans la Gemara ou dans les poskim, même si la halacha n'est pas comme ça, quand même, pour l'enseignement dans le sens profond des choses, dans la chassidoute, dans la Pnimiut Torah, eh ben on va nous expliquer uniquement selon une manière, selon un avis. Et ça, c'est pas un problème, parce que comme on connaît tous la Gemara dans Masechet Eruvin, Machar she'elu va'elu divrei Elokim chaim, que ce soit l'avis qui est tranché dans la halacha ou l'avis qui n'est pas tranché, comme la Gemara dit, que ce soit Bet Hillel ou que ce soit Bet Shammai, les deux, c'est les paroles d'un Dieu vivant. Les deux, c'est les paroles de la Torah. Et va l'omet divrei Bet Shammai, tzarich vechayav, levarer birkat Torah, kodem alemud, av shebet Shammai bemakom Bet Hillel et la Mishnah. Et que malgré que la Gemara nous dit que quand on a une discussion, par exemple, entre Bet Hillel et Bet Shammai, ben, Bet Shammai, c'est même pas une Mishnah, c'est-à-dire, ça n'a pas d'importance au niveau de la halacha, hein. Ben, quand même, une personne qui vient et qui ouvre sa Gemara et qui étudie uniquement la partie de Bet Shammai dans la Gemara, il a quand même besoin de faire la Birkat Torah, il a quand même besoin de faire une bracha et de dire à Dieu et de faire la bracha comme quoi il va venir étudier la Torah, parce que même Bet Shammai, il fait partie de la Torah, une idée simple bien sûr, mais qui est importante à comprendre, et donc c'est pour ça que dans la Chassidut, on va nous expliquer des opinions qui ne sont pas tranchées dans la halacha. Mais Afal Piken, quand même, Mouvan, on comprend bien, hein. Que c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup plus geschmack si on arrive à montrer et on arrive à expliquer que la Chassidut explique l'opinion qui a été tranchée dans la halacha. Parce qu'il y a quand même une qualité en plus dans l'opinion qui va arriver jusqu'à la halacha. Et donc pareil pour notre sujet à nous par rapport à Pesach Sheni. Et ou bifrat beinyaneinu shalashani chez Zewinano shel Pesach Sheni. Et en particulier, quand ce qu'on va faire dans cette sikha, donc de relier cet enseignement du Rabbi Rayatz, l'enseignement de Pesach Sheni, avec l'idée de Pesach Sheni, que ça sera beaucoup mieux de montrer comment en vérité ça convient avec l'opinion qui a été tranchée dans la halacha, vu qu'ici on vient représenter l'idée essentielle de Pesach Sheni, comme il dit Inyano shel Pesach Sheni. Et donc là, il faudra essayer de comprendre. Le Rabbi ici va ramener 3 manières de comment comprendre Pesach Sheni. Au niveau de la halacha, alors ces 3 manières, celui qui veut les voir, ils sont écrits dans l'écouté Sichot, juste dans la Sikha d'avant, le premier séif de la Sikha. Le Rabbi ramène ces 3 opinions. Alors à la base, c'est des opinions dans la Gemara, mais comment ils vont être expliqués selon dans le livre Birkat Avraham. C'est Rabbi Avraham, le fils du Rambam. Il a écrit des questions-réponses. Et là-bas, il explique ces 3 manières d'expliquer Pesach Sheni. Le Rabbi ici, il fait aussi référence à un livre, Maaseh Nissim. C'est un des livres très rares qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Mais le Rabbi, il l'avait dans sa librairie, où là-bas aussi, il discute ce sujet. C'est de Rabbi Avraham, le fils du Rambam. Et donc là-bas, il se base sur la Gemara dans Masechet Psachim, comme il ramène dans Daf Tzadik Gimel, qu'il y a 3 opinions. La première opinion, c'est Rabbi. Rabbi, lui, il dit comme quoi Pesach Sheni, c'est Regel Bifnei Atzmo. Pesach Sheni, c'est une fête indépendante qui a dans les mots du Rambam, du fils du Rambam, qui a rien à voir avec les fêtes, la fête d'avant avec le premier Pesach. Par rapport à quoi il dit ça? Par rapport à une certaine loi. On sait très bien que la punition pour une personne qui n'a pas fait le Korban Pesach, c'est karet, mitabide shamaim. Alors ça, c'est uniquement si la personne l'a fait volontairement. Si une personne, il était shogeg ou honnête, c'était involontairement, il a eu un cas de force majeure. Alors là, bien sûr, il n'y a pas le chiyuv karet. Alors la question, elle est, qu'est-ce qui se passe si le premier Pesach, la personne n'a pas pu faire le korban, il était shogeg. Et après, ça arrive le deuxième Pesach, que là, il a l'obligation donc de faire le sacrifice de Pesach. Et là, la personne volontairement, mézid, il fait pas le sacrifice. Alors d'après Rabbi, cette personne-là est chayav karet. D'après d'autres opinions, eux, ils vont dire que le deuxième Pessah, c'est uniquement un complément, c'est uniquement une réparation du premier Pessah. Donc tu peux pas être coupable de karet uniquement sur ça que volontairement tu n'as pas fait le deuxième Pessah. C'est uniquement sur le premier Pessah qu'il y a le chiyuv karet et pas sur le deuxième. Mais pas d'après Rabbi. Et c'est ça que Rabbi nous fait entendre que c'est une fête indépendante parce que sur cette fête, il y a déjà un chiyuv karet. Ok.
Il y a la deuxième opinion, ça c'est Rabbi Nathan, que lui il dit que le deuxième Pessah c'est un complément de la fête. Il veut dire l'idée suivante. Si une personne n'a pas fait le premier Pessah volontairement, la punition comme on l'a dit c'est karet. Et la personne est chayav karet déjà depuis le premier Pessah. Mais quand même, la Torah lui donne une possibilité de compléter et de faire le deuxième Pessah d'une telle manière que quand ça va arriver le deuxième Pessah et il fera le sacrifice, et bien là il enlèvera le chiyuv karet qui était sur lui depuis le premier Pessah. Maintenant, même d'après Rabbi Nathan, si le deuxième Pessah il arrive, et là la personne ne fait pas le sacrifice, ben, il a un chiyuv karet. Et même s'il ne fait pas le sacrifice involontairement, il a quand même le chiyuv karet du premier Pessah parce qu'il n'a pas complété. Après, ça arrive la troisième opinion de Rabbi Hanina. Et lui dit que Pessah Sheni, c'est une réparation du premier Pessah. Et il veut dire comme ça. Quand une personne, même volontairement, ne fait pas le premier Korban, la Torah lui dit, maintenant, tu n'as pas encore de chiyuv karet. Viens, on attend le deuxième Pessah. Quand le deuxième Pessah, il arrive, là, si tu ne fais pas encore volontairement, alors tu es chayav karet. Mais si tu fais le Korban, donc bien sûr, il n'y a pas le karet. Mais même si on va dire, ça arrive le deuxième Pessah, et là, involontairement, tu n'as pas fait le Korban, l'idée est que Rabbi Nathan, lui, il rend chayav karet. D'après Rabbi Hanina, il n'y a pas de chiyuv karet, parce qu'il n'y avait pas encore de chiyuv karet dans le premier Pessah, et puisque le deuxième Pessah, c'était involontairement ce que tu as fait, donc il y a plus de karet. Bon, ça c'est les trois opinions, sans trop embrouiller. Rabbi, que lui dit regel bifnei atzmo, Rabbi Nathan, que lui dit tashlumin, et Rabbi Hanina, que lui dit takanta, c'est une réparation. Alors nous, on va essayer de savoir, est-ce que l'idée de Pessah Sheni qui est rapportée dans le Hayom Yom, elle va suivre quel avis? Alors bien sûr, comme le Rabbi va dire, l'avis qui tient que c'était tashlumin, que c'était un complément, et l'avis qui tient que c'est une réparation, et bien là on voit directement l'idée de Pessah Sheni, que c'est jamais perdu, on peut tout le temps rattraper, on peut tout le temps compléter, on peut tout le temps réparer. Mais nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que d'après la troisième avis, on peut aussi dire ce message de Pessah Sheni. Et l'idée, elle est que la troisième avis, c'est comme ça que ça va être tranché dans la halacha. Donc nous, on va essayer de voir est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble. Dans les mots. Chora, a priori, bish, la maléfiadea, ça va bien, selon l'opinion. Chez Pessah Sheni, tashlum in derishonhu, que le deuxième Pessah, c'est un complément du premier. Bouven, et amira benoga le Pessah Sheni. Shenyanu, esiznit oken fafal, ou le olam, efshar letaken ou la ashrim. Alors on comprend bien l'enseignement de Pessah Sheni, qui est l'idée qu'il n'y a rien de perdu, on peut tout le temps rattraper, on peut tout le temps compléter, on peut tout le temps réparer. Derrière, de la même manière, Gam l'Edea, même pour l'opinion de Rabbi Hanina, Shetakan, t'as des Rishonu, que le deuxième Pessah, c'est une réparation du premier, et, alors bien sûr, Aïnou, Torah Orta Derer Tikun, allez à Kravat Pessah Sheni, avant Michelo écrive Pessah Rishon Bemezid, que pareil, d'après cet avis-là, ce que la Torah, elle fait au niveau de la halacha, au niveau simple, au niveau concret, c'est que la Torah, elle donne une manière de pouvoir réparer ce qu'on a pu commettre d'une manière volontaire dans le premier Pessah. Parce que d'après le deuxième avis aussi, on peut enlever le chiyuv karet qui était sur le premier Pessah. Donc là, on comprend bien l'idée de Pessah Sheni avec ces opinions-là. Aval et Dad Rabbi, mais d'après l'opinion de Rabbi. Shekemot anifsak la halacha, que c'est cette opinion qui va être tranchée dans la halacha, dans le Rambam. Pessah Sheni regal bifnei atzmo, que le deuxième Pessah, c'est une fête indépendante. Ve'en hasheni talui berishon, et le deuxième ne dépend pas du premier. Et la chiyuv be'atzmo, seulement c'est une obligation à part entière. Kemo she'ar regalim, comme les autres fêtes. De la même manière qu'il y a un Pessah, il y a un Shavuot, il y a un Sukkot, il y a aussi un Pessah Sheni. Ça, c'est les mots du Rambam, du fils du Rambam, Rabbi Avraham, comment lui, il décrit l'opinion de Rabbi. Alors, Echef Shalomar, comment on peut dire? Que même selon cette idée-là, c'est quoi le message qui sort de Pessah Sheni? C'est qu'il n'y a rien de perdu, on peut tout le temps arranger, on peut tout le temps réparer. D'après les mots qu'on vient de citer, c'est pas du tout lié avec réparer, c'est une fête à part. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans la Sikha. Alors dans le Seifet, il va répondre qu'en vérité, c'est pas vraiment une question, au sens simple, que Rabbi va continuer, qu'il y aura eu une question. Mais déjà, on peut répondre à cette question d'une manière très simple. Bien sûr que même d'après Rabbi, toute l'idée de Pessah Sheni, c'est de réparer, et de rattraper et de compléter. Ce même Rabbi, il est d'accord que Pessah Sheni, c'est uniquement si tu n'as pas fait le premier. Alors là, la Torah, elle te dit, fais le deuxième, comme on voit dans les mots. Mais pas tout beyoter, d'une manière simple, enzo couché, c'est pas une question. Chez Aré, parce que, afleda de Rabbi, chez Regel bifnei atzmo, même d'après Rabbi, que c'est une fête indépendante, mais comme quand même, chiyuv Pessah Sheni, ou rak bemi, chez l'oikriv barishon, l'obligation de faire le deuxième Pessah, c'est uniquement pour une personne qui n'a pas fait le premier.
Ou Mish écrive Pessah Barishon, Asur la vie Pessah Sheni. À un tel point que si une personne il a déjà fait le premier Pessah, le premier sacrifice de Pessah, il n'a pas le droit de faire le deuxième Pessah. Donc c'est sûr que le deuxième il vient uniquement si tu n'as pas fait le premier. Mais Yetera, ils ont encore plus que ça. On va voir que le deuxième peut réparer quelque chose sur le premier. Parce qu'à fil, ou Michelo écrit Barishom et Mézit, même d'après Rébi, si la personne volontairement n'a pas fait le Korban Pessah, le premier Pessah, et donc il est Chayav Karet, et ben, Rezem Akriv Bacheni ou Bekart, Niftar Mina Karet, il peut quand même faire le sacrifice, le deuxième Pessah, et il enlève le Karet qui était sur lui. Donc on voit carrément qu'il y avait quelque chose de mauvais, si on peut dire, il y a un Chiyuv Karet, et grâce au deuxième Pessah, que la personne a fait le sacrifice, il a pu enlever le Chiyuv Karet. Venim ça, donc on comprend bien, que même d'après Rébi, l'idée de Pessah Sheni, c'est qu'il n'y a rien de perdu et qu'on peut tout le temps arranger, on peut tout le temps réparer. D'ailleurs, on est obligé de dire que comme ça, Rabbi va penser, parce que c'est aussi en fait toute l'histoire dans la Torah, comme on l'a cité au début du cours. C'est comme ça que toute l'histoire de Pessah Sheni s'est passée tout au début. C'est Chidushu mitzvah shenitna kedei letaken. C'est une mitzvah que Dieu a donnée à des gens pour pouvoir réparer ce qu'ils n'ont pas pu faire. Que pour ceux qui étaient impurs à cause qu'ils étaient en contact avec un mort, ne rate rien du tout, pour qu'il ne manque rien chez ces personnes-là, bat sivou yachem. C'est à ce moment-là que l'ordre de Dieu est venu, que que toute personne qui est amène la nefesh quand il sera impur, obeder rechok alachem et gomer, ou bien s'il sera dans un chemin loin, chodesh hasheni, barba asariom, ben arba oto, dans le deuxième mois, le 14, dans l'après-midi, yudalet iyar, il faudra faire le sacrifice de Pessah. Donc c'est sûr que Rabbi aussi, il est d'accord que toute l'idée de Pessah Sheni, c'est de rattraper ce qui a été manqué, ce qui a été perdu le mois d'avant. Alors on va se poser la question, alors qu'est-ce que ça veut dire que d'après Rabbi c'est une fête indépendante? En quoi c'est indépendant? Alors comme on a dit à l'oral au début, et ça que d'après Rabbi c'est une fête indépendante. En fait ça va être concerné essentiellement ça que Shechayavim alav al Pesach Sheni mifnei atzmo o karet. Ketzad, mi sheshagag o neenas velo ikriv barishon, im hezid velo ikriv basheni chayav karet. C'est pour nous dire que le Pesach Sheni en soi peut rendre quelqu'un chayav karet. Si quelqu'un n'a pas fait le premier korban involontairement, shogeg, bien honnête, et il n'a pas donc le chiyuv karet, et ben quand même si ça arrive le deuxième et là volontairement il fait pas, il peut être chayav karet. Ça, c'est d'après Rabbi, dans la note 13. D'après les autres avis que c'est uniquement un complément, c'est une réparation. Alors, si quelqu'un il était involontaire, le premier, il peut jamais plus être chayav karet. Parce que c'est uniquement un complément, une réparation, ça peut pas être plus grave que le premier. Par contre, d'après Rabbi, c'est une fête indépendante, ça nous apprend que non, on peut être chayav karet même juste sur le Pesach Sheni. Et donc, d'après cette explication-là, on peut très bien voir comment Pessah Sheni, même d'après Rabbi, qui est l'opinion tranchée dans la halacha, c'est lié avec le message que le Rabbi Rayas nous dit qu'il n'y a rien de perdu, on peut tout le temps arranger. Mais le Rabbi dit non, parce que c'est pas fini l'histoire. Ça que Rabbi nous dit que Pessah Sheni c'est une fête indépendante, ça a aussi d'autres conséquences. Et selon ces conséquences-là, dans la halacha, ça va être dur de voir le lien que l'idée de Pessah Sheni c'est qu'il n'y a rien de perdu, comme on le voit directement. Et la Shadaïn et le Mouvan, c'est pas compréhensible tout ça. Alomitam ze sheregel bifnei atzmo, pour la même raison que Rabbi pense que Pessah Sheni c'est une fête indépendante, Svirale les Rabbi tient, vekar posek arama, mais c'est comme ça que la halacha va être tranchée. Shegam ger, shenit gayer men shne psachim. Imaginez-nous une personne qui se convertit entre le premier Pessah et le deuxième Pessah, entre le 14 Nissan et le 14 Iyar. Alors, cette personne-là, le 14 Nissan, avait aucun lien avec le sacrifice de Pessah, avec le premier Pessah. Maintenant, quand ça arrive, la deuxième fête, il a eu un lien, il est juif, il s'est converti entre les deux. D'après les autres opinions, Rabbi Nathan et Rabbi Hanina, ils te disent, puisque le deuxième Pessah, c'est un complément, c'est une réparation d'avant, ce guerre-là, ce converti, n'a pas besoin de faire le sacrifice de Pessah. Mais d'après Rabbi, et ça c'est la halakha, quand il vient te dire que la fête de Pessah Sheni c'est une fête indépendante, c'est justement pour te parler aussi de lui.
que cette personne-là, c'est une fête d'indépendance, ça n'a rien à voir avec avant. Et donc, puisque lui, il arrive, cette personne-là qui est juif maintenant, le 14 du mois de Iyar, et il n'a pas fait un sacrifice avant, mais maintenant il doit faire un sacrifice. C'est une fête à part. Pareil. Si on a un petit enfant, donc un enfant de moins de 13 ans, que son anniversaire tombe entre Yud Dalet Nissan et Yud Dalet Iyar. Quand ça arrive Yud Dalet Nissan, il n'est pas encore chayav, c'est un enfant. Après la Torah, c'est uniquement après Bar Mitzvah. Quand ça arrive le Yud Dalet Iyar, le 14 du mois de Iyar, c'est maintenant qu'il devient chayav. Alors comment il fait lui? La loi elle est comme ça, Rabbi tranche la halakha dans le Rambam, que chayav la asot Pesach Sheni. Il a quand même l'obligation de faire Pesach Sheni. Parce que c'est une fête qui n'a rien à voir avec avant, d'après Rabbi. En tout cas, c'est ça les conséquences qu'il y a dans la halakha. Et donc, Veim Ken, c'est comme ça, le Rabbi pose la question, Ketzad nuchal levaer, comment on pourra expliquer comme Nogué à l'Eger Vekatananal par rapport à ce converti-là qui se convertit dans cette période, ou à cet enfant qui grandit dans cette période, que même dans ce cas-là, chez Inyano de Pesach Sheni, quelle va être l'idée de Pesach Sheni? C'est Wasezni Token Fafalen, c'est qu'il n'y a rien de perdu. C'est dur. Alohem lo ayu mechuyavim be Pesach Rishon. Eux, ils n'étaient pas chayav. Ils n'avaient pas le devoir, l'obligation de faire le premier Pesach, et quand même, ils ont l'obligation de faire le deuxième. Donc ça montre bien que ça n'a rien à voir avec avant. Donc comment, même d'après, on peut dire que c'est lié avec le message de Pesach Sheni, il existe. C'est qu'il n'y a rien de perdu, on peut tout le temps rattraper. Alors dans le Seif Gimel, le Rabbi va répondre par rapport au Katan, qu'on peut dire que le Katan est lui lié un petit peu, cet enfant-là qui grandit entre les deux, qui a son anniversaire entre les deux Pessah, il est lui lié avec le deuxième Pessah. Avec le premier Pessah, et donc c'est ce qui va nous expliquer que lui aussi il est lié avec le message de Pessah Sheni. On va voir. Mais Nogea Ledin, par rapport à la loi, donc de Katan Sheigdil Ben Shnei Pesachim, d'un enfant qui grandit entre les deux Pessah, Chayav la Asod Pesach Sheni, il a l'obligation de faire le deuxième Pessah. Yesh Lever, on pourra expliquer. Bedocha Kal Kolpanim. Ça va être un peu dur, mais on pourra le faire. Enfin, un peu difficile d'expliquer pareil. Mais on pourra expliquer que Ketzad Mugdash Gam Etzlo, Inyan Esnit Oken Fafalen, comment même chez lui, l'idée qu'il n'y a rien de perdu est accentuée. Pourquoi? Ce Kevan chez Katan et Nimna al Korban Pesach, un Katan, donc un enfant moins de 13 ans, il a le droit de manger le Korban Pesach. Un goy, il n'a pas le droit de manger. Il n'a vraiment rien à voir avec le sacrifice. Un enfant, il a le droit de manger le sacrifice de Pesach. Ad, chez Eshnas Svara, des Selebet Avodoraita, jusqu'à, dans la Gemara, là-bas dans Nedarim, il y a un avamina, il y a peut-être un a priori de dire que cette idée-là qu'un enfant peut faire partie du sacrifice de Pesach et que lui aussi peut être manouille, donc il peut être la personne qui va être comptée, c'est tous les lois du sacrifice de Pesach, avec le sacrifice, au sacrifice de Pesach et il pourra le manger, ben c'est carrément quelque chose que la Torah l'oblige. Donc si lui il est lié avec manger le Korban Pesach, c'est forcément qu'il a un lien déjà avec le premier Pesach. Veyeter Amizo, et ça c'est encore plus. Un Rambam Passak, le Rambam il donne une halakha comme ça. Que chez Im Shachatu Alav, Alakatad, Berishon, Patour mi Pesach Sheni. Que imaginez-nous un enfant, donc il a son anniversaire entre les deux Pesach. Mais le premier Pesach, on a décidé de faire le Korban Pesach aussi pour lui. Lui aussi il a voulu s'associer au sacrifice de Pesach. Alors, il n'est pas encore bar mitzvah, mais la loi, elle est que même si après, quand ça arrive Pesach Sheni, il est bar mitzvah, mais il n'a plus besoin de faire le deuxième Pesach. Donc, on voit bien que l'enfant, il est, lui, lié avec le premier Pesach. Il n'a pas une obligation. C'est pas obligé de le faire, mais s'il l'a fait, il se rend quitte. Donc, il a, lui, un lien. Donc, c'est comme ça, le Rabbi va dire, mais il est donc, imlo shachatu alav barishon. Dans le cas où on n'a pas fait le sacrifice de Pesach, le premier sacrifice pour cet enfant-là. On l'a pas associé. Et il a grandi entre les deux Pesach. Maintenant, ça arrive Pesach Sheni et c'est son anniversaire. Il est bar mitzvah. Alors là, on pourra très bien dire que ça que lui il doit faire maintenant le sacrifice de Pesach. Cette loi-là que lui aussi doit faire le sacrifice de Pesach, c'est lui lié avec Tashlumin, avec un complément, pour rattraper, si on peut dire, ce qu'il n'a pas fait avant. Et donc ça nous transmet bien le message. Qu'il n'y a rien de perdu du premier Pessah. Chez Loayuma Krivin Alav, parce que si on aurait approché dans le premier Pessah, il serait quitte de faire le deuxième. Du fait que maintenant on l'a pas fait et qu'il est chayav du deuxième, ça montre bien qu'il manquait un petit peu dans le premier, parce qu'il était déjà lié avec ça, et c'est pour ça qu'on fait le deuxième. Donc on peut avoir aussi l'enseignement même pour le Katan. Mais ça va répondre que pour ce petit.
Par rapport aux convertis, on n'a pas encore. Aval Benogal et guerre chez Gaïer, par rapport à ce converti, chez Loïtalo Kol Shaïchout le Pessah Sheni, qui avait aucun lien avec le premier Pessah, Mamakom Lomar Etzlo Esnitaken Fafalim. On peut trouver cette idée-là de dire que aussi chez lui, il y a l'idée qu'il n'y a rien de perdu. C'est quelque chose de complètement nouveau, complètement indépendant. Et ça va être ce que le Rabbi va faire maintenant dans la Sikha. Ce que le Rabbi va faire, c'est qu'il va expliquer qu'en vérité, il faut comprendre un peu plus précisément quelle est la bonne définition de ces trois avis. Jusqu'à là, pour faire un petit résumé, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a trois opinions par rapport à la définition de Pessah Sheni. Il y a l'enseignement du Rabbi Rayat, qui est rapporté dans le Hayom Yom. Et nous, on essaye de lier, est-ce que cet enseignement-là est lié avec l'opinion qui va être tranchée dans la halakha, qui est l'opinion de Rabbi, que la fête de Pessah Sheni, c'est une fête indépendante dans ces mots. Alors, à première vue, non. Et là, maintenant, c'est ce qu'on va voir que oui. Rabbi est oui lié avec cette idée-là qu'on peut compléter. Rabbi va dire encore plus que ça. Chez Rabbi, on peut voir cette idée-là qu'on peut rattraper quelque chose d'une manière beaucoup plus forte que les autres opinions. Un très très beau chidouche de Rabbi dans le Seif Dalet. Mais Yesh Lomar Rabbi Urbazé. On peut dire l'explication dans ça. Chez Aderaba, qu'au contraire, Da'ad Rabbi, chez Regel Bifnatzmu, l'opinion de Rabbi qui tient que Pessah Sheni c'est une fête indépendante, mais Vatet et Inyanes Nitoken Fafalm, Od Yoter, mais Asher Adeot, chez Tashlumin Derishonu, ou Takanta Derishon. Ça va exprimer l'idée qu'il n'y a rien de perdu. Le message de Pessah Sheni va être beaucoup plus exprimé dans l'opinion de Rabbi que dans les autres opinions qu'ils disent que c'est un complément ou que c'est une réparation. Et l'explication, elle est là. Les filles adéot, chez Utashlumin Derishon, Utakanta Derishon. Quand on dit que Pessah Sheni, c'est quoi? C'est qu'on est en train de compléter, on est en train de réparer, on est en train de rattraper. Qu'est-ce qui sort de tous ces mots-là, de toutes ces définitions qui sont en vérité les deux premières opinions, ouais? Qu'est-ce qui sort de toutes ces idées-là? C'est comme ça. C'est que Ikar Zman Akravat à Pesach ou Bizman Pesach Rishon Meyudalet Nissan. Qu'en vérité, c'est quand le moment essentiel que la Torah a défini pour offrir le sacrifice de Pesach. En vérité, c'est le 14 du mois de Nissan. Ça, c'est le moment que la Torah veut dans lequel un juif ramène le sacrifice de Pesach. Maintenant, dans le cas où la personne, dans le moment défini de la Torah, ne l'a pas fait, alors là, la Torah lui dit, et la sheyachol adam le'ashlim, ou letaken, et achiyuv de Pesach rishon amutal alav. Alors là, la Torah te dit que tu pourras compléter, tu pourras rattraper cette obligation qui était sur toi ce jour-là. L'obligation donc de faire un sacrifice, que son meilleur moment c'est le 14 Nissan. Quand toi tu as loupé ce moment, enfin t'as pas pu faire ce moment, ben l'obligation reste que on peut faire le sacrifice de Pessah dans un autre temps dans l'année. Avalosh à Torah nitnas man Pessah nosaf. On peut pas dire que quand ce nouveau temps qui est donc le 14 Nissan, le 14 Iyar arrive, ben ça c'est le moment du sacrifice de Pessah. Le moment du sacrifice de Pessah, c'est le 14 Nissan. Et d'ailleurs, quand la Torah te dit que tu vas faire un deuxième Pessah un mois après, elle te dit tu rattrapes, tu complètes. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de te relier avec le premier moment du sacrifice. Pour dire qu'en fait, à la base, c'était le premier moment du sacrifice. Ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est faire quelque chose, mais tu le fais pas dans le meilleur temps. Tu complètes quelque chose qui n'a pas été fait dans son temps de base. Donc, qu'est-ce qui sort d'ici? Que Pessah Sheni, d'après ces deux avis-là, c'est on rattrape le passé, mais pas complètement. Et donc, le message qui sort, c'est que oui, une personne, si elle a raté quelque chose dans la vie, ben, il peut rattraper, il peut compléter, mais tu peux pas rattraper comme si tu avais fait de base. Il y a quelque chose qui a été perdu. Le moment du Pessah, le moment du sacrifice, tu l'as pas. Viens, Rabbi, il te dit, et comment Rabbi dit ces mots? Il dit, on va voir dans les mots du Rabbi, Machen ken leda ad Rabbi. Par contre, après l'opinion de Rabbi, Vediyuk les shono. Et ces mots, ils sont précis. Et le Rabbi, il s'arrête sur un mot, de lequel on pourra comprendre le chidouche de l'opinion de Rabbi. C'est que regel bifnei atzmo. Rabbi, il dit, c'est un temps de fête à part. Il dit pas c'est une obligation à part. Il dit pas c'est une mise à, il dit c'est un temps, c'est une fête à part. Natna Torah, la Torah, ce qu'elle donne, c'est nosaf lizman de Pesach Rishon, gam regel zman beyudalet iyar la kravat à Pesach. Ce que la Torah elle fait d'après Rabbi, c'est qu'à part le temps, un moment pour apporter le sacrifice de Pessah qui était le Yudalet Iyar, la Torah, le Yudalet Nissan, le 14 du mois de Nissan, la Torah, elle te dit que je te donne un autre temps dans lequel c'est un bon moment pour faire le sacrifice de Pessah, le Yudalet Iyar.
Et donc, Ukshada makriv et Pessar beyudalet beyar. Donc quand un homme fait le sacrifice de Pessah le 14 du mois de Iyar, Yeshkan, il y a à ce moment-là, Nosaf la Shlamat Mashersir, Akravat Pessah Rishon. Alors, à part ça qu'il complète, bien sûr, il complète ce qu'il a manqué, c'est-à-dire, il complète l'obligation qu'il avait de faire le premier Pessah. Mais à part ça, il y a Gam Inyan Bifne Atzmo, il y a aussi quelque chose en soi, chez la Kravat à Pessah, de faire le sacrifice de Pessah. Aïnou, c'est-à-dire que ce que la Torah, elle fait, quand elle donne le Pessah Sheni, d'après Rabbi, c'est chez Yudalet Beyar Huzmana chez la Kravat à Pessah. C'est ça le bon moment pour approcher le Pessah. Moado de Pessah, comme la Torah elle emploie, ça c'est le Moed, ça c'est le moment où il faut faire le sacrifice de Pessah. Et le Rabbi continue à expliquer, Klomar, c'est-à-dire, les Dad Rabbi, d'après Rabbi, Chi ou Vadam be Pessah Sheni, l'obligation d'un homme de faire le sacrifice de Pessah. Le deuxième Pessah, Enom Mipne Shenishar Alav Chi ou Korban Pessah Miudalet Nissan. C'est pas parce que cette personne-là, qui n'a pas fait le premier Pessah, eh ben, il y a une obligation qui reste sur lui depuis le premier Pessah, qui est de faire le sacrifice. Que ça va être l'explication. Ça, c'est l'explication selon l'avis qui pense que tu dis que tu complètes ou que tu rattrapes. C'est quoi que tu complètes ou que tu rattrapes? S'il y avait quelque chose qui devait être fait, dans un certain moment, tu l'as pas fait, donc cette chose, tu peux la faire dans un autre jour. Mais ça reste que le meilleur moment, c'était de la faire le 14 Nissan. D'après Rabbi, c'est pas ça. C'est ça que tu dois faire le 14 Iyar. Et la Mishum chez Yudalet Beyar, Uzman, c'est un moment en soi, mais Chayvo la Akriv Korban Pessah, qui oblige la personne à faire le sacrifice de Pessah. Imlo écrive Yudalet Benissan s'il n'a pas fait, bien sûr, le premier Pessah. Et ça, c'est comment le Rabbi il apprend. Que l'explication que Rabbi nous donne, c'est que quand ça arrive Pessah Sheni, on n'est pas juste en train de faire quelque chose qu'on n'a pas fait, mais il nous manque le moment, mais on est vraiment en train de complètement tout rattraper, parce que la Torah, elle donne un nouveau moment à part entière, qui est que ça, c'est un bon moment pour faire le sacrifice de Pessah. Alors bien sûr, on peut se poser la question, alors c'est comme ça, si c'est un moment, le 14 Iyar, qui oblige la personne à faire le sacrifice de Pessah, alors même celui qui a fait le premier Pessah, il devra faire le deuxième Pessah. D'après le chidouche du Rabbi, qui est de dire que c'est pas seulement que tu complètes quelque chose d'avant, mais c'est parce que de la même manière que le jour du 14 Nissan oblige le juif à faire un sacrifice, et ben pareil, le jour du 14 Iyar oblige le juif à faire un sacrifice. Alors c'est comme ça, même si on a fait le premier Pessah, on devra faire le deuxième. Alors il dit non. Ou mashag makriv be Pessah rishon, eno makriv be Pessah sheni. Et c'est ça qu'une personne qui a fait déjà le premier sacrifice ne fait pas le deuxième. C'est pas parce que le deuxième c'est plus le moment. Bien sûr que le deuxième c'est un moment et c'est de la même manière que c'était fait dans le premier. Mais c'est pour une autre raison. Ou les fiches Tias Mitzrayim, Eshnora, Korbanecha, Kabashut. C'est parce que la Torah a voulu que, pour se rappeler de la sortie d'Égypte, qui est de faire le sacrifice de Pessah, on le fait qu'une fois. Donc c'est pour ça que si tu as fait le premier Pessah, ben t'as pas besoin de faire le deuxième. Mais pas parce que dans le deuxième, c'est pas un temps en soi. Ah non, une fois qu'on a bien compris l'opinion de Rabbi d'après le chidouche du Rabbi, qui est de dire que quand ça arrive Pessah Sheni, mais on est en train de complètement tout rattraper. Pas seulement de garder une obligation, mais de nous dire que ce qui s'est passé le 14 Nissan, tu l'as de la même manière le 14 Iyar. Alors là, on comprend que l'enseignement qu'on peut tirer de Pessah Sheni, c'est un enseignement magnifique. Ou mais il est donc, quand la Torah elle vient, donc quand dans l'Ayom on nous dit que ce qu'on doit tirer de Pessah Sheni, c'est qu'il n'y a rien de perdu, c'est qu'on est vraiment en train de dire qu'il n'y a rien de perdu. Ina Kavana basé l'intention dans ça, c'est quoi? C'est pas juste donner le message à la personne, sache que l'enseignement que tu peux prendre dans la vie de Pessah Sheni, c'est que quand tu as raté quelque chose, eh ben, tu pourras le rattraper d'une manière générale. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et la nitan lashlim et adavar lechol pratav ve'apeula ibishlemut. Ce qu'on veut dire aux juifs, c'est que même quelque chose qui a complètement été raté, quand ça arrive une deuxième chance, c'est que tu peux avoir la chose entière, pas seulement dans sa généralité, mais vraiment dans tous ses détails et d'une manière parfaite. De la même manière que Rabbi te dit que quand ça arrive le deuxième Pessah, c'est pas juste que tu as l'obligation sans le temps, qui est les choses essentielles dans la fête de Pessah, mais c'est que quand ça arrive Pessah Sheni, ça c'est un temps en soi qui t'oblige à faire le korban. Et donc c'est pareil l'enseignement. Pour une personne dans la vie personnelle, de savoir que s'il y a quelque chose qui a été mal fait, ben, on va trancher comme Rabbi. Et donc ce que Rabbi vient nous enseigner, c'est que quand la personne elle vient
et il y a eu quelque chose de négatif qui a existé dans son passé, la manière comment lui va rattraper ça, c'est pas qu'il y aura encore des traces et on va tout le temps, ça va tout le temps être marqué à l'intérieur de lui. Non, la personne, si vraiment il arrive à rattraper ce qu'il a fait, il le rattrape complètement d'une manière qu'il n'y a aucune chose négative qui reste du passé et la personne est complètement parfaite et uniquement positive. Un enseignement magnifique. Et le Rabbi dit, d'ailleurs, c'est d'après cette explication-là qu'on pourra donner un sens plus profond. Là, maintenant, on revient dans la halacha, on a fini l'enseignement. Maintenant, on pourra comprendre quelle est exactement l'explication que puisque Rabbi tient que Pesach Sheni, c'est une fête indépendante, ben c'est pour ça que le converti qui se convertit, il a besoin de faire le sacrifice et le katan, il a besoin. D'après l'explication qu'on vient de dire, c'est magnifique. Ben, Alpiz et d'après ça, Mouvan Gam Benoga, on comprend aussi en ce qui concerne les guerres Sheni de Gaïar Ben Pesach Rishon les Pesach Sheni, entre un converti qui se convertit entre le premier Pesach et le deuxième. Vekatan Sheidil Ben Shne Pesachim, et un enfant qui grandit entre les deux Pesach. Chez Atam, que la raison. Chez Chayavim la Sot Pesach Sheni. La raison qu'ils doivent faire le Pesach Sheni, c'est-à-dire la raison que quand ça arrive le 14 Iyar, ben, ils auront besoin de faire le Pesach Sheni. Af Shelo Ersiru Et Asiyat Pesach Rishon. Après, on peut dire, eux, ils ont rien manqué. Donc, puisque eux, ils ont rien manqué, et comment c'est qu'on les oblige à faire le sacrifice? Alors, on dit comme ça. Ou Mishum, c'est parce que chez Inyano, l'idée de Pesach Sheni, et Norak Ashlamat et Chaser Bavar, c'est pas uniquement de combler ce qui a manqué dans le passé. Et effectivement, eux, ils ont rien manqué dans le passé. Et la Kiyum Chiyuv Shebaata. Mais l'idée de Pesach Sheni, c'est d'accomplir une obligation qui vient maintenant, Bisman Yudalet Iyar Bifnei Atzmo. C'est parce que le 14 du mois de Iyar, la Torah a fixé en tant qu'un deuxième temps pour pouvoir amener le sacrifice de Pessah. C'est un nouveau temps indépendant. Alors si le temps de Pessah, donc si le moment de Pesach Sheni, si le jour de Pesach Sheni oblige de faire un sacrifice, Vimken, Yeshlekar Shaychut Gam Leger Vekatananal, alors même se convertit et cet enfant-là, il a besoin de faire le Pessah. Parce que dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, ils ont eu l'obligation de faire les mitzvot. Ah, ils n'avaient pas avant, c'est pas grave. Le moment d'aujourd'hui oblige de faire un korban. Eux, ils sont juifs. Lui, il est grand. Bah, il a besoin de faire le sacrifice. D'après l'explication du Rabbi, ça marche très très bien avec pourquoi le converti et le katan doivent faire le sacrifice de Pessah. Maintenant, ça c'est une très très belle explication de dire que c'est une fête indépendante et c'est un nouveau moment. Après, on n'a pas encore expliqué. Alors, en quoi Pesach Sheni, c'est un rattrapage? D'après tout ce qu'on dit maintenant, c'est que Pesach Sheni, c'est un nouveau moment qui oblige la personne, enfin qui oblige le juif à faire le Korban Pesach. Et c'est indépendant de ce qui s'est passé avant, c'est pour ça que même un converti, un katan, ils doivent le faire. À ce moment-là, on rattrape rien du passé. C'est plus lié avec Tashlumin. Alors Rabbi dit non. Et là, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant dans le Seif. Et c'est d'expliquer comment même l'opinion de Rabbi est lui liée avec l'idée de Tashlumin. Avec ça qu'on rattrape, ça qu'on complète quelque chose. Et encore une fois, on est obligé de le faire parce que même Rabbi, tiens, c'est ça toute l'histoire comme on a dit au début de la Sikha dans le Seif Bet, que même d'après Rabbi, si quelqu'un était Chayav Karet dans le premier, on lui enlève le Chiyuv Karet quand il fait dans le deuxième. C'est ça l'histoire, comment elle a été racontée. Donc bien sûr qu'il faut relier ça avec Tashlumin. Mais comment on peut relier ça avec le Chidouche du Rabbi qui dit que non, c'est une fête indépendante et c'est un moment à part, c'est pour ça qu'on va faire le sacrifice. Alors Rabbi dit non. Enfin, on va réussir à expliquer. Alpi Anal, selon ce qu'on a vu avant, Yeshlomar, on peut dire, chez Gam Leda de Rabbi, Pesach Sheni ou Tashlumin. Que même d'après Rabbi, Pesach Sheni, ça rattrape quelque temps. C'est lié avec l'idée de Tashlumin. Mais, là, le Rabbi va rentrer une nouvelle notion de dire comme ça. Quand on vient pour parler d'un rattrapage ou Tashlum qui veut dire compléter quelque chose, dans le mot Tashlumin, on peut l'expliquer de deux manières. Il y a Aleph, Ashlamat Risaron, de combler un manque. C'est quoi compléter quelque chose, Tashlumin? C'est, il y avait un trou, donc il manquait quelque chose, et on l'a rempli. Donc on a rempli le trou, on a comblé ce qui manquait. Ça c'est une manière. Mais après il y a Tashlumin qui vient du mot Shlemut, qui veut dire perfection. C'est-à-dire, que même quand il ne manque rien dans la chose est déjà parfaite et déjà entière. Mikol Makom quand même, Nosef et Bo Shlemut aliede Osafa. Si on rajoute quelque chose, la personne atteint une plus grande perfection. Des fois,
comme on verra, le rabbi, il va donner plusieurs exemples. C'est comme l'idée. Il y a une personne qui a besoin un minimum pour manger, pour vivre. On verra après un petit peu plus dans les détails cet exemple, mais juste pour donner l'idée. Juste cette idée-là, c'est une idée qu'on peut la mettre dans toutes les choses de la vie, dans toutes les choses de la Torah, comme on verra. C'est de dire que des fois, il y a personne, Pachout, elle a pas d'argent de quoi manger. Alors là, quand elle reçoit de l'argent, c'est pour combler un manque. Après, il y a la personne, elle a tout ce qu'elle a besoin. Donc, ça y est, il a plus besoin d'argent. Il a plus besoin d'aller essayer de chercher plus d'argent. Mais pourtant, on voit que s'il reçoit plus d'argent, il va être beaucoup plus content. Pourquoi? Il était déjà parfait. Il avait déjà assez d'argent. Mais seulement quoi? Des fois, même quand quelque chose est parfait et entier, c'est pas parce que la chose est entier que tu peux pas avoir plus. Parce que quand on rajoute, ça ramène encore une plus grande perfection dans la chose. Et ça, c'est les deux idées de Tashlumin qui peuvent exister. Tashlumin qui va compléter quelque chose qui manquait, et Tashlumin que même quand la chose est déjà complète et déjà entière, quand on lui rajoute encore plus, la chose devient encore plus parfaite. Et le rabbi là, il va donner 3 exemples dans la Torah où on retrouve cette idée-là. Donc, cette idée-là qu'on vient de discuter. On peut retrouver ça par rapport à ça que le mot tamim qui veut dire intègre, parfait, complet, donc il y a la même idée que Tashlumin. Mais on va voir qu'on retrouve cette idée-là dans la Gemara. Ita bigmara, tmima, leavi et rodesh haibo. Donc là-bas, c'est la Gemara. Dans ma Sechet Erkin, elle discute les lois d'une personne en Eretz Israël qui vend une terre. Que la loi, elle est que, à l'époque du Beth Amikdash, qu'il a jusqu'à 1 an pour pouvoir la récupérer de l'acheteur, même si l'acheteur n'est pas d'accord. Il a vendu, c'est vrai, mais il a jusqu'à 1 an pour aller reacheter sa terre. Dans la Torah, c'est écrit Shana. Après, la Gemara, elle dit, mais pourquoi dans la Torah, c'est écrit aussi Shana Tmima, une année complète? Elle dit, c'est quoi complet? Complet, c'est pour t'apprendre que quand je te dis 1 an, c'est pour rajouter le Chodesh Haïbour. Dans une année où il y a 2 Hadar, la personne aura jusqu'à 13 mois, donc une année complète, pour reacheter la terre. Alors, c'est intéressant. Donc, quand c'est écrit année, c'est les 12 mois. Quand c'est écrit complète, c'est pour ajouter le 2e mois d'Adar. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on a une année de 12 mois, l'année n'est pas complète? Je dis que complet, c'est pour te rajouter le 2e mois. Et quoi? Et s'il n'y a pas le 2e mois, l'année, elle n'est pas complète? Pas du tout. Vezot, af shegam lelo chodesh haibur nikret i beshem shana, ve'en bakol chisaron. Même quand il n'y a pas de 2 mois d'Adar, on dit une année. Et il n'y a rien qui manque dans l'année. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? Même quand il manque rien du tout, ça nous embête pas de dire que quand on va rajouter quelque chose, la chose va prendre une plus grande complétude, une plus grande perfection. Et donc pareil, une année qui a 12 mois, c'est une année. Mais quand il y a un 13e mois, alors là on appelle tamim. Et donc on retrouve cette idée-là, de dire que des fois, il y a quelque chose qui est entier, mais quand on lui rajoute, il devient encore plus complet. On va retrouver ça aussi dans une autre halakha intéressante. On va retrouver ça aussi dans les services des Kohanim dans le temple, dans le Beth Amikdash. La loi, elle est que c'est uniquement les Kohanim qui doivent faire le service de Dieu dans le temple. Et on va dire, d'une manière générale, quand ça arrive à faire un sacrifice, il y a 4 étapes essentielles jusqu'à qu'on mette le sang du sacrifice sur le Beth Amikdash. Et d'abord, on fait la shrita. On fait la shrita à l'animal. Après, il y a la mitzvah de recevoir le sang, la Kabbalah. Après, il y a la mitzvah de holacha, d'apporter le sang sur le misbéach. Et après, il y a la mitzvah de zrika, de jeter le sang. Alors, tout ça, c'est des avodas dans le Beth Amikdash. C'est des manières de servir Dieu dans le temple. Mais pourtant, la Gemara, elle dit Sheyeshna avoda, she'ena tama. Im yesh acharea avoda. Que malgré que tout ça, c'est des avodas, donc c'est des travaux de service de Dieu dans le temple, pourtant, on peut appeler certaines actions qu'on vient de citer, des avodas she'ena tama, des avodas qui sont pas complètes. Quand? S'il y a une autre avoda qui la suit. On explique de suite. Kegon. Shrita ve Kabbalah ve Olacha. Sheyesh acharea zrika. La Gemara dit comme ça. Que la shrita, donc de faire la shrita, c'est pas appelé une avoda tama. Une avoda complète. Pourquoi? Parce qu'après la shrita, il faut recevoir le sang. Pareil, recevoir le sang, c'est pas complet. Parce qu'après recevoir le sang, il faut aller amener le sang. La zrika, jeter le sang sur le misbéach. Une fois qu'on a jeté, là, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, on a jeté. Alors là, ça s'appelait une avoda complète. Vélo avoda tama. Donc c'est quoi une avoda complète, une avoda tamim? C'est i avoda shei gomeret ou metamemet et avoda. C'est une avoda qui va achever et rendre entier la chose. Qui zrika,
comme par exemple jeter le sang sur le misbiar quand il n'y a rien d'autre qui suit après, Aktara, quand ça arrive à brûler des corbanotes, une fois qu'on a brûlé le corban, il n'y a plus rien après, Benissou Chamaïm, verse l'eau sur le temple, Roulou, etc. Comme la Gemara là-bas, elle le cite. Maintenant, c'est intéressant l'idée qui sort d'ici. Quand une personne a fait la shrita, est-ce que sa shrita, elle n'est pas cachère, Hazve Shalom? Si elle n'est pas cachère, le corban, il n'est pas bon. La shrita, elle est cachère. Alors, pourquoi maintenant on appelle ça une avoda qui n'est pas complète, qui n'est pas entière? Vous savez, la chose a bien été faite, mais quand même, comme. L'omikre avoda tama, c'est pas appelé une avoda tama, une avoda entière, kevan sheyesh acharea avoda. Parce que puisqu'il y a une autre chose à faire après qu'on a fait la shrita, par exemple, et ben c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça quelque chose de complet. Ve'avoda shel acharea gomeret umetamemet et adavar. Et le travail, donc l'action suivante qui va venir, donc par exemple l'action dernière qui va être de jeter le sang, c'est ça qui va rendre entier toute la chose. Chez Gomer et Umashlima et Avoda Kodemet. C'est ça qui va rendre complet la Avoda qu'il a précédé, l'Avoda qui était juste avant elle. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Shrita, elle est très bien. Il n'y a rien qui manque dans la Shrita. Mais grâce à ça qu'on fait la Zrika, qu'on jette le sang, et ben c'est ça qui rend que tout le service de Dieu est devenu une Avoda Tama, une Avoda complète. Est-ce qu'avant c'était pas complet? Bien sûr. Mais avant c'était complet dans le sens qu'il manquait rien dans la Shrita. Maintenant c'est complet dans le sens que la chose prend une plus grande perfection. Mais la reine, c'est pour ça que Afalpi chez Azarim ou Zarim, chez Lo Itasku Avoda, mais Avoda Korbanot, En Chavim Itaïla Avoda Tama, et c'est pour ça que c'est une conséquence dans la halakha, que si tu as un juif qui est pas Kohen, qui fait la Shrita, enfin la Shrita c'est permis, mais s'il fait recevoir le sang et d'emmener le sang, malgré que ça a donné qu'un Kohen, il n'est pas encore Chayav Mita, qui est la punition qu'on a si on sert Dieu dans le temple. Parce que puisque c'est pas une avoda complète, alors c'est pour ça qu'on n'est pas encore Chayav. Ok. Donc on retrouve cette idée-là. Alors Bill va donner un troisième exemple où on retrouve cette idée-là qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on le complète, mais après il y a quelque chose que quand on rajoute, ça devient encore beaucoup plus complet. C'est la même idée qu'on retrouve dans la tzedaka. Là-bas, c'est la Gemara dans la Masechet Ketubot. Très intéressante, elle parle que quand même il y a un orphelin dans la ville, que le Bedin il a l'obligation d'aller lui donner tous les besoins qu'il a besoin. La mitzvah de la tzedaka. Et on se base sur un passouk dans la Torah. Que là-bas, la Gemara elle dit comme ça. Dei marsoro, la Torah elle dit que tu dois lui donner suffisamment de son manque. Atametsuve alav les farneso. C'est pour nous apprendre qu'il y a une obligation sur le Bedin de nourrir, donc de donner les besoins les plus nécessaires à cet orphelin, à cette personne qui est pauvre. Donc là, on comble son manque, on le nourrit. Et après, la Gemara dit, à Cher Salo qui lui manque. C'est quoi de combler son manque? C'est que si lui, c'était une personne, qu'avant qu'il devienne pauvre, il était riche par exemple, et il avait une habitude de quoi? D'avoir par exemple un cheval qui court devant lui. Un cheval sur lequel il chevauche. Un cheval à l'époque, c'était plus important qu'un âne ou qu'autre chose. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus cher, beaucoup plus important. Ou pareil, s'il avait peut-être l'habitude d'avoir qu'il y a des gens qui courent devant lui pour montrer qu'il y a une personne importante qui arrive. Ou, d'après une explication, d'avoir un serviteur qui s'occupe de lui. Même car pour lui, ça, c'est pas du tout des choses qui sont obligatoires. Même si on n'a pas un cheval, si on n'a pas la meilleure voiture, ou si on n'a pas des gardes du corps et des serviteurs, il nous manque rien du tout. Pourtant, la Torah, la Gemara, elle apprend que tu dois lui donner suffisamment de ses manques. C'est le parnesso, c'est la nourriture, une maison, ça c'est les manques. Ça, c'est le besoin nécessaire. Et pourtant, quand la Torah, elle continue, elle dit, est-ce qu'il lui manque? C'est pour lui donner quoi? Même le cheval, même le serviteur, ou des fois même de la richesse. Non, c'est pas quelque chose qui manque. Mais là, encore une fois, on voit que même quand il manque pas quelque chose, quand je rajoute quelque chose, ça peut rendre la chose encore une fois plus entière. Dei marsora tametsuba alav le farneso. Ce qui lui manque, c'est de le nourrir. Et quand la Torah, elle répète, Acharier Saros, ce qui lui manque, c'est pour t'apprendre à Philousous l'Irkov alav, que même si lui, il avait l'habitude d'avoir un cheval, et là maintenant, c'est ce qu'il a besoin, mais on lui donne un cheval pour chevaucher dessus. Ve'evet la route l'Efanav. Et même d'avoir un serviteur, qui court devant lui. Ou les malamisa, encore plus que ça, les Osho, si c'est pour l'enrichir, s'il a besoin encore plus d'argent, ben peut-être qu'il faudra lui donner. C'est un petit peu dur à comprendre, c'est pas clair, parce qu'il faudra dans la Gemara, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit ici le Rabbi. Même si c'est pas quelque chose qui lui manque. Et donc on retrouve cette idée-là 3 fois dans la Torah, qu'il y a comblé un manque, et il y a que même que la chose est entière, et on rajoute une perfection. Une fois qu'on a compris cette idée-là, alors maintenant on va revenir à notre histoire de Pessar Sheni. Et on va comprendre que même d'après l'explication de Rabbi, que Pessar Sheni c'est une fête indépendante,
eh ben, c'est quand même lié avec l'idée de Tashlumin. Mais pas avec le niveau bas de Tashlumin qui est combler un manque. Ça va pas marcher. Mais avec la deuxième idée de Tashlumin, comme on va voir dans les mots. La pisé Yeshlomar, chez Tochen Amemra, En Hasheni Tashlumin la Rishon, et la Regal Bifne Atzbo. Ça, c'est les mots du Rambam. Le Rambam, pour décrire Pesach Sheni, il dit que Pesach Sheni, c'est pas un Tashlumin du premier. C'est pas une complétude du premier a priori. Et la Regal Bifne Atzbo, c'est une fête indépendante. Alors, faire attention. C'est à quoi c'est pas une complétude? Ou chez Eno Tashlumin, Misug Ze Sheinyano, la Shlemet Achaser. C'est uniquement pour nous dire que le deuxième Pesach, il rentre pas dans la catégorie de Tashlumin qui est combler quelque chose qui a manqué. Parce qu'effectivement, d'après l'explication de Rabbi, l'idée de Pesach Sheni, c'est pas que tu combles quelque chose qui manque. Il manque rien dans le Pesach. Quand ça arrive le Pesach Rishon, il n'y a rien qui a manqué, par exemple, par rapport à ce converti. Ce qu'on veut dire, et la Regel Bifne Atzmo, c'est Peula Ta'inyan Ibishlemut. Mais c'est surtout pour dire que, donc, il ne manque rien. Mais c'est donc juste pour expliquer dans d'autres mots, d'après les deux premiers avis, quand ça arrive le deuxième Pessah, ben on est uniquement en train de quoi? De compléter quelque chose qui a manqué. Il y avait une obligation qui est restée sur le juif qui n'a pas fait le premier Pessah. Alors là, on l'oblige à faire le deuxième. Donc c'est lié avec Tashlumin pour combler quelque chose qui manque. Rabbi te dit, le message de Pesach Sheni, il est beaucoup plus profond. Le message de Pesach Sheni, c'est que c'est une fête indépendante. C'est pour te dire que quand ça arrive Pesach Sheni, t'es pas seulement en train de combler quelque chose qui manque, mais tu es en train d'avoir quelque chose de parfait. Tashlumin milachon shlemut. Quand ça arrive Pesach Sheni, et le message qu'on doit prendre pour la vie, c'est quoi? C'est que quand on arrive à rattraper quelque chose, c'est pas juste qu'on a encore des traces qui restent d'avant, mais c'est que la chose prend une complétude à part entière. Et d'ailleurs, c'est ça qui va nous expliquer comment même le converti est lié avec les Tashlumin. Pour lui, le converti, il n'est pas lié avec combler un manque. Il n'y a rien qui a manqué. Avant, il était goy. Mais avec la deuxième idée de faire quelque chose d'une manière parfaite, alors là, même le converti qui se convertit entre les deux, il est lié avec ça. Mouvanze, et dans ce sens-là, on vient d'expliquer qu'il y a deux sortes de shlemut. Et il y a une shlemut, il y a une complétude qui n'est pas combler quelque chose qui manque, mais d'avoir quelque chose de parfait. Alors, il n'est gamenogal et guerre shenit gayer, et la tashlumin. Même pour le converti, il y a l'idée de Tashlumin. C'est vrai qu'à priori, lui, avant, c'était interdit pour lui de faire le sacrifice, donc il n'avait rien à voir. Mais comme même, il n'y a rien de perdu. Et même lui, il ne perd pas la complétude du sacrifice de Pessah. Donc il est lié avec Tashlumin, mais pas dans le sens qu'il lui manquait quelque chose, dans le sens qu'il a le Korban Pessah d'une manière parfaite et que ça c'est l'enseignement qu'on peut tirer de Rabbi, comme on a parlé longuement avant. Rabbi dit qu'on peut mieux comprendre ça en comprenant c'est quoi l'idée du converti. Veyum takyoter, alpi diyuko ayadua shalachida, belashon ger shenit gayer, velo goy shenit gayer, aderech evet shenit gayer, katan shegdil vekayotse basé. Cette explication-là de dire qu'en vérité, le converti, il est lié avec la shlemut, avec la complétude. C'est-à-dire que le converti, il a le sacrifice de Pessah d'une manière entière, parce que c'est ça le chidouche de Rabbi, de dire que quand ça arrive, la fête du deuxième Pessah, on rattrape tout et vraiment tout dans tous les détails. On peut un petit peu plus comprendre ça d'après, pour le converti, qu'a priori le converti n'était pas du tout lié avec le premier sacrifice, d'après ce que le Chida explique. Le Chida, il s'arrête sur le mot il dit, comment on parle d'un converti dans la Torah? On ne dit pas un goy qui s'est converti, un non-juif qui s'est converti. Quand on parle par exemple d'un enfant qui grandit, on dit un petit qui grandit. Un serviteur qui a été libéré, un serviteur qui a été libéré. Le converti, on dit le converti qui s'est converti. Ben, il n'est pas encore converti. Un goy qui s'est converti. Non. Et là, le Chida, il vient et il explique quelque chose de connu, que le Rabbi a répété ça énormément. C'est que Kevan Shegam Kodem Shenit Gayer Bepoel Ariou Gvarger. Parce qu'en réalité, avant même que le converti fasse une conversion, ben, il est déjà converti. C'est-à-dire, Veyeshbo Biyoto Goy, déjà en étant Goy, il a un Nitzutz Shel Neshama Gdosha. Il a une étincelle d'une Neshama sainte, d'une Neshama juive. Ça, c'est comme ça que le Chida il explique. Il dit un Goy qui vient se convertir, en vérité, il est déjà converti d'avance, parce qu'il avait déjà à l'intérieur de lui une partie d'une Neshama. Alors, après, il n'était pas encore juif, parce que ce n'était pas encore dévoilé. Et la Shadavar, Balidegilou, il a Achéchenit Gaïa. C'est quand que ça peut se dévoiler cette partie-là de la Neshama? C'est uniquement après qu'il passe une conversion. D'après cette idée-là, le Goy, il avait déjà un lien avec le judaïsme et donc avec la Torah, quand il était Goy.
Venimtsa shegam Pesach Rishon Aitabo Shayachut Mesuyemet le Pesach. Donc il faut dire que déjà dans le premier Pesach, il avait un certain lien avec Pesach. Parce que à l'intérieur de lui, il y avait cette âme qui était juive. Ou Pesach Sheni, et donc quand ça arrive le deuxième Pesach, ou à Tashlumin Melachon Shlemut Beshayachuto le Pesach Rishon. Donc quand ça arrive le deuxième Pesach, on peut relier le deuxième Pesach aussi avec lui, on peut aussi relier ça avec le Tashlumin, avec le rattrapage du premier Pesach. Comme on l'a dit ici, les mots ils sont un peu compliqués. Pour ça c'est l'explication qui sort d'ici. Donc jusqu'à là, c'est comment le Rabbi il a expliqué l'idée de Rabbi. Donc juste pour faire un petit résumé, il y a le Seif Dalet dans lequel le Rabbi il nous donne un chidouche. Quelle est exactement la définition de Pesach Sheni? C'est un temps à part entier. Et en fonction de ça, le Rabbi nous dit alors comment ça se fait que c'est lié avec Tashlumin. Et là, le Rabbi nous donne cette idée-là qu'il y a deux sortes de Tashlumin. Il y a combler un manque et il y a ramener une plus grande perfection dans quelque chose. Et le guerre, il est surtout lié avec le deuxième. Et ce que Rabbi vient t'apprendre, c'est justement le deuxième Tashlumin, c'est de nous dire que quand on rattrape quelque chose, eh ben on peut le rattraper d'une manière complète. Pas juste de rattraper un manque, mais de ramener quelque chose, de faire quelque chose d'une manière parfaite. Mais là, le Rabbi va dire, on va aider les deux explications qu'on a eues, on pourra essayer de le relier. De dire que d'une manière, il y a la personne qui comble quelque chose qui a manqué. Et il y a d'une manière qu'on rajoute quelque chose dans quelque chose qui est déjà entier, et bien les deux sont liés. C'est connu ce que le Rabbi disait tout le temps, que quand il y a deux explications sur le même mot, c'est forcément que les deux explications ont un lien. Et là, le Rabbi va nous rentrer dans une explication magnifique. D'une manière beaucoup plus profonde, on peut dire comme ça. Vu que les deux explications sont sur le même mot tashlumin, Mouvan on comprend bien. Chez Ganat apirouche de tashlumin melachon shlemut, que même quand on explique tashlumin du mot parfait, de ramener une perfection en plus, et ben yeshlo shayachut le pirouche apashut de tashlumin. Ça a un lien avec le sens simple de tashlumin qui est milouï vashlamat achaser, qui est combler et compléter quelque chose qui manquait. A priori, l'explication qu'on a ramenée, c'est un deuxième niveau dans la perfection. Et là, le Rabbi va nous expliquer la chose suivante. Que même que si quelque chose a été fait, si quelque chose amène une perfection dans une autre chose, et bien tant qu'on l'a pas, c'est pas juste qu'on est entier et on n'a pas une perfection, mais tant qu'on l'a pas, on est carrément manquant. L'explication, elle est là. Basbar à basé. Kevan shamatzav ukazé. Quand on est dans une telle situation, chez Eshbo yecholet les kabel tosefet, qu'une personne a la possibilité de rajouter quelque chose sur quelque chose qui est déjà entier. Donc, quand il y a une possibilité d'atteindre un niveau plus haut, malgré que le niveau dans lequel je suis maintenant est déjà un niveau parfait, areche gamuhu nershav kechaser. Alors, je peux déjà considérer que ce niveau-là me manque. Pourquoi me manque? A priori, dans mon concret, j'ai tout utilisé. Dans mon potentiel, je peux atteindre dans un niveau beaucoup plus haut. Ben quand même, si dans le potentiel, une personne peut atteindre un niveau plus haut, et ben quand il n'a pas ce niveau-là, il est déjà considéré manquant. Alors quand il va recevoir cette chose qu'il pouvait avoir potentiellement, c'est que il a ashlamat masheyachol aya leitosef. C'est qu'il a complété ce qu'il pouvait rajouter. C'est une idée que le Rabbi va donner un exemple simple. Une personne, ok? Une personne n'avait pas d'argent, il était pauvre. Il a reçu de l'argent, il est devenu riche. Alors, quand il était pauvre, il lui manquait quelque chose. Enfin, il avait l'argent qu'il avait besoin. Donc, il lui manquait rien, pardon. Quand il a reçu une richesse, c'est qu'il a reçu quelque chose d'en plus. Mais après que la personne, elle s'est habituée à vivre une vie riche, à vivre avec cette richesse-là. Une fois que la personne a déjà reçu cet argent, il a déjà eu un nouveau mode de vie. Alors là, on ne peut plus considérer que sa richesse est quelque chose d'en plus. C'est plus considéré comme une richesse et comme quelque chose d'en plus. C'est maintenant, on lui enlève ce qui lui manque. Et là, kedavar sheyer sar lo canal. Mais c'est quelque chose qui va lui manquer. Afilou eved la route stéfanab. Dans le sens qu'on a dit avant. Il y a une personne que lui, à la base, il n'avait pas d'argent. Après, il s'habituait à avoir un cheval. Le jour où il n'a pas le cheval, on ne peut pas dire que le cheval, c'est quelque chose d'en plus. Puisque c'est déjà habitué à l'avoir.
alors le cheval est devenu quelque chose de manquant. Alors là, le rabbi va faire la chose suivante. C'est qu'on voit d'ici que quelque chose qui est à la base est quelque chose d'en plus et rajoute une perfection, comme par exemple la richesse. Une fois qu'on le reçoit et on s'habitue, c'est déjà considéré comme quelque chose de manquant. Ben là, le rabbi va dire c'est la même chose, mais même quand on n'a pas reçu encore la richesse. Veyesh lomar, il faut dire, sheberuch niut, que spirituellement, bemarshava, bavodat anefesh, dans le service de l'homme, dans le service de Dieu. Keshem, shekenu lacha, shenit kayem bo leoshro vekibel et hashirut bepoel. De la même manière qu'on nous explique que quand la personne a reçu quelque chose concrètement et s'est habitué, et bien à ce moment-là, ça devient plus quelque chose d'en plus. Alors, alterer, on pourra dire le message suivant. Que gam, besha, shemar shafto, utshukato, hen la hashirut. Que même quand une personne est uniquement en train de penser à la richesse, à penser à quelque chose de plus haut, quand une personne désire atteindre un niveau plus haut, ben on peut déjà considérer que s'il n'a pas ce désir-là, il lui manque quelque chose. Et c'est pas juste qu'il y a quelque chose d'en plus qu'il n'a pas. Comment on peut dire ça? Ben selon l'enseignement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il nous dit que quand une personne veut quelque chose, il se trouve déjà là-bas. C'est vrai que physiquement, il est dans une certaine situation, mais si avec la force de la pensée, la force de la volonté, c'est qu'on peut déjà se trouver complètement dans la chose dans laquelle on veut. Donc si une personne a envie d'une certaine richesse, c'est-à-dire spirituellement, dans le service de Dieu, si une personne veut atteindre un certain niveau, et ben d'après le Baal Shem Tov, Gvar nefshalet etzlo ha'ashirut ve'ashlemut ledavar, asharier sarlo. On peut déjà dire que puisque la personne a envie et se trouve là-bas, mais on peut déjà dire que cette richesse, cette chose en plus, est déjà quelque chose qui lui manque. Ou que chez sauf mekabel et hashirut. Et quand finalement la personne va recevoir ce nouveau niveau qu'il espérait et il désirait atteindre, à la base, c'est quelque chose d'en plus. Parce qu'il s'était déjà un bon juif, il faisait déjà toutes les choses magnifiques. Mais puisqu'il avait envie, on peut déjà considérer qu'il est en train de compléter ce qui lui manque. Et là, c'est ce que le rabbi nous dit. Le rabbi nous dit qu'il y a 2 points. Il y a concrètement, pour qu'une personne lui manque quelque chose, il faut qu'il a la chose et il s'habitue. Et à ce moment-là, si on lui enlève la chose, et bien là, la chose est manquante. Dans l'exemple qu'on a donné, il faut qu'une personne a concrètement un cheval et il s'habitue au cheval pour que si on lui enlève le cheval, alors là, le cheval ne devient pas quelque chose d'en plus, mais le cheval devient quelque chose qui lui manque carrément. Mais quand on parle dans l'âme, alors dans l'âme, on n'a pas besoin d'avoir la chose concrètement pour qu'elle nous manque. Si déjà on a un désir d'avoir cette chose, eh ben c'est déjà considéré que si on l'a pas, c'est quelque chose qui nous manque. Parce que dans l'âme, on se trouve déjà dans la chose quand on a envie. On n'a pas besoin de l'avoir concrètement. Alors ça, c'est quelque chose qui est uniquement spirituellement dans l'âme. On ne peut pas dire que si un pauvre a envie d'être riche, alors c'est comme si qu'il était déjà riche. Et donc le jour où le Beddin va s'occuper de lui, il doit lui donner énormément d'argent parce qu'il avait envie d'être riche. Comme le rabbi va dire, quand on arrive dans le concret, il y a besoin d'avoir la chose pour qu'elle nous manque. Mais quand on est dans le potentiel, quand on est dans le spirituel, déjà en existant dans l'âme, on peut déjà dire que si on l'a pas concrètement, eh ben c'est quelque chose qui nous manque. Dans les mots du rabbi. Ou que la peshma ya galia. Par rapport à Dieu, chez Mikara, il y a inan chamishim ratzid levana begedayar sarlo. Quand on parle par rapport à Dieu, alors bien sûr, l'envie d'avoir quelque chose est déjà considéré comme si on l'avait, donc de nous le donner, c'est compléter un manque. Et là, chez les matam, mais bien sûr qu'en bas, begashmiu, dans le monde physique, en la dayan et la mache navrod, un juge peut uniquement juger en fonction de ce qu'il voit. Les mata ou ba'alacha bepoel, quand ça arrive au concret dans la halacha, et matai midgala davar ou begeder yersalo, c'est quand on peut dire que quelque chose était manquant, c'est davka laché chez kibel et hashirut venidragel basé, c'est uniquement s'il a reçu la chose déjà avant, et il s'est habitué. Alors à la base, la chose était quelque chose en plus, une fois qu'il s'est habitué, c'est devenu quelque chose de manquant. Alors là, le Bedin, il peut dire, ah, cette personne-là, on peut lui donner un cheval. On ne peut pas dire que juste parce qu'il avait envie d'un cheval, alors maintenant, une fois qu'il n'a pas le cheval, c'est quelque chose qui lui manque. Spirituellement, dans l'âme, on peut lui dire une chose pareille. Parce que dans l'âme, quand on a envie quelque chose, eh ben, c'est comme si on est déjà là-bas. Donc là, le rabbi a relié les deux. Avant, on voulait dire que si quelque chose est parfait, si quelque chose ramène une certaine perfection à la personne, alors c'est uniquement quelque chose d'en plus. C'est pas qu'il lui manque quelque chose. Mais d'après l'explication qu'on vient de donner ici, de ramener quelque chose d'en plus, mais que potentiellement on pouvait atteindre, et ben quand on l'a pas, il nous manque quelque chose. Ça va être l'enseignement magnifique que le rabbi va nous dire dans le Seif tête. Juste avant ça, le rabbi maintenant il va répondre par rapport au converti. Comment on peut relier le converti avec l'idée de Tashlumin? Ben, l'idée elle est simple. Quelqu'un qui se convertit,
dans la période entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Dans le concret, quand c'est arrivé Pessah Rishon, il n'avait rien à voir avec Pessah Sheni. Il avait rien à voir avec Pessah, pardon. C'est un goy. Mais dans l'âme, il avait eu à voir, parce que comme on l'a dit avant, il a une âme juive. Et dans l'âme, on n'a pas besoin d'avoir la chose pour qu'elle nous manque. Si déjà on est lié avec la chose, et ben ça veut dire que concrètement la chose nous manque, comme on vient d'expliquer avant. Donc c'est ce qui va nous expliquer que le converti, quand il vient faire son Pessah Sheni, c'est vrai que c'est une fête indépendante, et c'est pour ça qu'il a l'obligation de la faire, même qu'avant il n'avait rien à voir. Mais il est quand même lié avec l'idée du rattrapage. Parce que, puisque dans son âme, il était déjà attaché à la Torah, ça que concrètement il avait pas fait le Pessah Rishon, c'est qu'il lui a manqué quelque chose à cette personne. Et c'est pour ça que quand ça arrive Pessah Sheni, et là il s'est déjà converti, et ben il fait le Pessah Sheni et il rattrape, dans un certain sens, quelque chose qui lui a manqué. Ou benogé les Gershin Gayer, ben Pessah Rishon et Pessah Sheni, par rapport à un converti qui se convertit entre le premier Pessah et le deuxième. Kevan, Shegam Beterem Gayer Bepoel, Ayakvar Germeikara, puisque avant qu'il se convertit concrètement, il était déjà un converti comme on a dit avant. Avant qu'il se convertisse, il avait déjà une partie d'une neshama juive. Alors c'est vrai que concrètement, c'est quand qu'on peut dire qu'il a une âme d'une manière concrète, c'est uniquement quand il se convertit concrètement. De la même manière que dans l'exemple, une personne, on peut dire qu'il est riche uniquement quand il est riche concrètement. Mais quand on parle dans l'âme, mais une fois qu'il est... Parce que l'Arbi va dire ici qu'une fois qu'il se convertit concrètement, il est en train de dévoiler que déjà depuis le début, il avait un lien avec les mitzvot de la Torah, parce qu'une fois qu'il se convertit concrètement, ça montre que déjà depuis le Pessah Rishon, il avait déjà à l'intérieur de lui une âme juive. C'est juste qu'elle n'était pas encore dévoilée concrètement. Ah, si, il avait déjà un lien dans le Pessah Rishon, parce qu'il avait son âme à l'intérieur de lui, qui était reliée d'une manière très cachée, mais en tout cas, elle était reliée avec la Torah, et donc il aurait dû faire quelque part le sacrifice de Pessah. Mais il est nimsa, donc on trouve bien. Quand ça arrive le deuxième Pessah, il n'est pas juste en train de faire quelque chose de nouveau, qui ramène une nouvelle perfection qui n'avait rien à voir avec avant. Et la shadavar af mashlim atechaser. On est aussi en train de combler le manque. Parce que c'est très simple. Dans le concret, quand ça arrivait Pessah Rishon, cette personne n'a manqué rien du tout. Dans le concret, Pessah Rishon, il était goy. Mais dans sa neshama, il manquait quelque chose. Et donc quand ça arrive Pessah Sheni et il fait le deuxième Pessah, il est en train de compléter ce que sa neshama a manqué. De la même manière que, comme on a dit dans le service de Dieu, toute personne qui a un don, toute personne qui a une capacité de faire quelque chose, alors ça que une personne peut penser que ça que j'ai la capacité de le faire, même si je le fais pas, c'est pas grave, je reste quelque chose d'entier. Mais le Setzira, on apprend que non. Setzira, on apprend que si juste potentiellement j'ai un lien avec quelque chose, il faut savoir que tant que je l'ai pas ramené concrètement, alors c'est vrai que dans le concret il me manque rien, mais dans l'idée, dans mon âme, il me manque quelque chose de grand. Parce que dans mon âme, je suis déjà attaché à ça. C'est comme ça que le Rabbi finit la Sikha dans tout ce qui concerne la partie niglée. Mais de là, le Rabbi va trouver un enseignement magnifique dans le service de Dieu. Et donc l'enseignement de tout ce qu'on vient de discuter, les kolechad vechad bavodato idbarach, à chacun dans le service de Dieu. À combien une personne doit être occupée de diffuser la Torah et le judaïsme, ou bifrat be'afatzat hamayanot. Le Rabbi va prendre un très très bel enseignement comment chaque personne doit s'occuper pour aller diffuser la Torah et en particulier pour diffuser les sources de la Chassidut, pour diffuser la partie profonde de la Torah. Ça pourrait, on peut avoir le même débat par rapport, ça n'a rien à voir avec avant, mais on peut avoir la même question. Il y a ça qu'une personne doit faire les mitzvot pour lui-même. Il y a ça qu'une personne doit étudier la Chassidut pour lui. Il y a ça qu'une personne doit pratiquer les mitzvot. Ça, c'est une obligation. Et après, une personne peut se dire que d'aller aider un autre juif, ça, c'est juste quelque chose d'en plus. Mais Torah, mitzvot, c'est combler un manque. C'est le premier sens de Tashlumin. D'aider un autre juif, c'est uniquement une nouvelle perfection. Okay, c'est quelque chose d'en plus. C'est que même si je suis entier, même si je suis parfait, alors je peux faire encore mieux. Je peux faire un hidour, ce qu'on appelle. C'est quoi? D'aller aider un autre juif. Bon, c'est pas grave, je peux attendre. Au maximum, je serai entier. Au maximum, même si j'ai pas la chose qui est en plus, je suis déjà entier. Mon service de Dieu, il manque rien du tout. Mais ça va être justement l'enseignement que de cette série, on apprend tout le contraire. Que même quand quelque chose est en plus, ça se trouve que c'est un manque dans l'essence de la chose, comme on verra. Une personne peut se dire, c'est vrai que c'est très important d'aller diffuser la Torah, d'aller aider d'autres juifs à dévoiler leur âme. C'est uniquement quelque chose d'en plus, c'est embellir la mitzvah. Zoï shlemut, c'est une perfection. Chez Titosef lo kasha yasok bekar,
qui va être rajouté sur lui-même, qui est déjà entier parce qu'il a un bon service de Dieu. Avalmaou a basé, mais c'est quoi l'obligation de le faire? Ou les Shema Achipazod, et pourquoi on a besoin tellement de se précipiter pour le faire, comme le Rabbi poussait tout le monde pour le faire, pourquoi tellement on parle de ça, le Rabbi dit? Al-Karba Maane, et de là on vient l'histoire qu'on doit apprendre du Pessar Sheni. Que même des choses qui t'ont l'air, que c'est uniquement une perfection en plus, vetulo, et rien de plus, c'est uniquement quelque chose en plus, itachen, c'est très possible. Chez Behemet ou Begeder Tashlum Echaser Amuro. C'est peut-être en vérité que tu es en train uniquement de combler un grand manque qui existe à l'intérieur de toi. Mais peut-être pas dans le concret, tu n'arrives pas à le voir, parce que dans le concret, la personne fait un service de jeu magnifique. Mais c'est peut-être quelque chose qui est obligatoire dans ton âme. C'est quelque chose qui est obligatoire dans ton âme de le faire. Et c'est ce qu'on apprend du Pessar Sheni. Même quand le converti il peut se dire, le Pessar Rishon, j'avais rien à voir. Ce qu'il lui apprend une fois qu'il se convertit, c'est que peut-être que dans ton âme, tu avais eu à voir, jusque toi, tu ne le savais pas. Et pareil, peut-être que l'on peut penser qu'une fois qu'on fait la partie des méthodes magnifiques, eh ben, on est tout entier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être dans l'âme, il nous manque quelque chose d'important. On peut dire que dans l'âme, il nous manque quelque chose d'important. L'enseignement connu que le Rabbi répétait tout le temps du Baal Shem Tov. Ou que Torah Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu sholeach neshama la'olam hazeh. Ve'ichaya 70 או 80 שנה. ותכלית הכוונה בשליחות זוהי לעשות טובה ליהודי בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט. Le Baal Shem Tov, il dit, Dieu, il envoie une âme dans ce monde. Et l'âme, elle va vivre pendant 70 ans, 80 ans. Une personne, il a toute une vie entière, ça se trouve. Que toute la raison pourquoi il a vécu, toute son âme et la famille qu'il a construit, et tout son service de Dieu qu'il a fait, tous ses Torahs et toute la Torah qu'il a étudiée, et tous les méthodes qu'il a fait, ça se trouve, c'est uniquement pour une bonne action qui fera un juif matériellement, ou plus précisément, et en particulier pour une aide, pour aider un juif spirituellement. Toute son âme, elle est venue uniquement pour une action. Itachen est faux. Et donc c'est très possible. Quand un juif il dit, moi je dois aller aider un autre juif, ben c'est très possible chez Tovazu, Shalav la Asot, les Yehudi Ze Beyom Ze, que cette bonne chose, donc cette bonne action que tu vas faire à ce juif ce jour-là, c'est ça le but, pourquoi ton âme est descendue dans le monde. Alors toi tu le vois pas parce que c'est que dans ton âme, mais mais si la personne elle manque, l'oshlemut bilvad ou marcir, elle n'est pas juste en train de manquer une perfection, quelque chose d'en plus. Elle a été ikar tachlit iridat nishmato, il est carrément en train de manquer l'essentiel de pourquoi son âme elle est descendue dans le monde. Alors, quelle est la bonne action que pourquoi on est descendu? Mais puisque personne sait, c'est laquelle? On ne sait pas c'est laquelle bonne action pour laquelle notre âme elle est descendue. Ça veut dire kol echad la sok ba'fatzat hayadut. Donc chacun doit essayer de s'efforcer dans diffuser le judaïsme, aider d'autres juifs. De essayer de tout attraper et de faire. Dès qu'une personne est au courant d'une opportunité pour aller rapprocher quelqu'un, il est obligé d'aller faire. Parce que puisque c'est quelque chose que tu es au courant, c'est que forcément tu dois le faire. Et peut-être que c'est cette action qui va carrément, pas seulement te rajouter quelque chose en plus, mais selon tout le chidouche de Zassicha, combler un manque. Parce que peut-être que concrètement tu ne le voyais pas ce manque, mais dans ton âme c'était quelque chose d'essentiel. De la même manière pour le convertir, de la même manière pour toute l'explication qu'on a dit dans le Seif Zayn. Et grâce à ça, le Rabbi finit qu'une personne va se comporter de cette telle manière qu'il va réussir à comprendre que des fois il y a des choses que concrètement il ne voit pas qui manquent, mais en vérité il est en train de manquer quelque chose d'essentiel dans son âme. Et donc donc là on a relié les deux explications de Tashlumin, du manque et de la perfection, parce que des fois une perfection c'est carrément un manque. Va les désir, Niskel Geoula Mitid va Shlema. Alors là on pourra mériter à la délivrance véritable et Shlema et entière. Qui est bête à Pirushin de Shlema, et comme les deux explications de Shlema. Quand on fait on entend tout le temps ce mot, c'est une belle explication ici. Quand on dit qu'on attend la Geoula Mitid va Shlema, la délivrance complète, c'est quoi complète? Alors il y a complet qu'on manque. Il y a Kol Chesronot Agalut Yushlemu. Il y a que les Juifs avant ils avaient Bet Amidash, avant les Juifs étaient entrés en niveau. On a été en exil, il manque des choses en exil, il manque énormément de choses en exil, il y a énormément de défauts. C'est quoi la délivrance? C'est qu'on va combler tous les manques de l'exil. Mais ça, c'est uniquement le premier niveau de l'exil, de combler tout ce qui manque. Mais après, c'est d'atteindre une nouvelle perfection. Encore plus grand que comment le monde a été créé avant la faute de l'arbre de la connaissance. Et les toldot hashamaim ve'aretz de olam el milo onivra, comme c'est connu sur le Midrash, et les toldot hashamaim ve'aretz, que le monde il a été créé dans une certaine perfection. Et les toldot peretz malé. Le monde il a été créé dans une certaine perfection, mais aussi par rapport à Peretz, qui est l'ancêtre de David, qui est l'ancêtre de Mashiach. Et c'est écrit aussi le mot malé qui veut dire parfait.
C'est quoi le pshat? Il y avait une certaine perfection au monde. Quand Mashiach qui va arriver, c'est pas juste qu'on va revenir à cette perfection-là, mais c'est qu'on va atteindre un niveau qui est encore plus haut. Ou Belachon Rambam, ou comme le Rambam, il dit cette idée-là dans ses mots. Et quand le Rambam il décrit Mashiach, il dit comme ça. Ou Beroto Azman, dans cette période, Lo Yesham, il n'y aura pas, Lo Ra'av, Velo Milchama, Lo Kina Vetacharut. Il aura ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura pas de mal dans le monde. On va enlever tous les manques du monde. Shlemut, Shelo Yeinian de Chisaron. C'est une perfection qu'il n'y a rien qui va manquer dans le monde. Mais après, il y a encore beaucoup plus haut. Shatovat Yemushpat Harbe, que le bien, que le bon va être en abondance. Velo Esekololam, et que l'occupation du monde sera, elle a uniquement la date et Hacham Milvad de connaître Dieu. Que là, on n'est plus dans une perfection qui est manqué quelque chose, que là, le monde est déjà parfait, mais c'est de rajouter dans la perfection Shlemut Mamash une perfection et une complétude véritable. Et que tout ça se passe Bekarov Mamash très prochainement, de Biat Mashiach Tzidkenu avec la venue du Mashiach, du Merabianu Mamash très prochainement dans nos jours.